Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne, INSPE Clermont-Ferrand. Dans cette première vidéo, nous allons nous poser la question de ce qu'est informer et de ce qu'est sensibiliser. Informer, sensibiliser, manipuler, sur ces questions de développement durable, ce n'est pas du tout la même chose. On peut parler de biodiversité, changement climatique. On peut sensibiliser aux questions de biodiversité, de changement climatique. On peut donner des informations sur biodiversité, changement climatique. On peut manipuler les gens sur les questions de biodiversité, de changement climatique, pour rester sur ces deux exemples. Alors, s'il suffisait d'en parler, on peut toujours parler de tout. On mélange les savoirs, les opinions, c'est la discussion de bistrot. On va confondre des choses. Climat, météo, c'est la confusion la plus classique, sans aller même au climato-scepticisme. Les mots ont un sens. Si je parle d'érosion de la biodiversité, je vais parler de l'érosion de la biodiversité, vous l'avez vu dans d'autres capsules avant, biodiversité aux échelles des écosystèmes, aux échelles des écosystèmes et biomes, à l'échelle des espèces et à l'échelle infraspécifique. Ce n'est pas la même chose que l'érosion de la biomasse. La biomasse diminue, la biomasse c'est la quantité d'êtres vivants. Et effectivement, depuis 2 ans, la quantité de masse produite par les êtres humains dépasse la quantité de biomasse animale, végétale. L'autre chose, c'est l'anthropisation des milieux. L'anthropisation des milieux et des espèces, c'est le fait que lorsque je me promène, même dans une forêt, j'ai beaucoup plus de chances de voir une bestiole domestique que de voir un animal considéré comme sauvage. Alors en fait, s'il suffisait d'en parler, il faudrait aussi mettre du sens sur les concepts, mettre du sens sur les mots. Quelle différence entre en parler et informer? Quand on informe, on propose des contenus dont on a vérifié la fiabilité. Sinon, si on n'a pas vérifié la fiabilité, on prend le risque de faire de la désinformation. Par incompétence parfois, vu qu'un nombre incalculable de références sur Internet sont fausses, ambiguës, approximatives, ou par malversation, c'est-à-dire la production de fake news, la production d'infos toxiques par un certain nombre de personnes. Donc, distinguons bien déjà information de désinformation par incompétence ou malversation. C'est très différent de ce qu'on va appeler la sensibilisation. Il existe même une différence entre vulgariser et sensibiliser. Quand je vulgarise des contenus, j'essaie de les rendre attractifs par leur fond, leur forme, pour un public qui est plus ou moins informé. Je vais mettre à niveau des savoirs scientifiques d'une façon générale, à destination de gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose. C'est de la vulgarisation. Ce qui caractérise la personne qui communique, c'est qu'elle est engagée et qu'elle veut faire partager son engagement. Si on est engagé et qu'on veut faire partager un engagement, effectivement, on va jouer sur la corde sensible et on va se servir des émotions pour convaincre. C'est ce qu'on va appeler de la sensibilisation. La sensibilisation est donc quelque peu différente de la vulgarisation par le côté engagement. Mais les messages peuvent être plus orientés vers des opinions que vers la véracité des faits. Ça dépend totalement de l'honnêteté et de la rigueur de la personne qui fait de la sensibilisation. Si on sensibilise, c'est parce que quelque chose veut être partagé avec les autres. On tient pour vrai quelque chose et on tient à le partager. On va donc sensibiliser à quelque chose ou on va lutter contre. Je vais sensibiliser au changement climatique ou lutter contre, mettons, les réchauffements climatiques, même si ce terme est impropre. Mais on peut se tromper et tenir pour vrai quelque chose qui s'avère faux après 10 ans, 20 ans. Toutes les bêtises qu'on a pu dire sur les biocarburants, en mélangeant les différentes générations de biocarburants, des choses qui se sont avérées fausses sur l'instant, vraies par la suite, ou fausses à un moment et qui sont redevenues vraies. En fait, il faut vraiment être très vigilant. C'est que quand on veut sensibiliser, on doit être sûr de la finalité de ce que l'on est en train d'expliquer. Quand on joue sur la sensibilité et les émotions, on souhaite engager les personnes dans l'action.
En fait, bien souvent, on ne provoque que des changements d'attitude. Mais on peut tomber dans la manipulation si on n'a pas très clairement explicité ce que l'on veut faire passer. Ça nécessite effectivement explicitation et transparence, j'y reviens maintenant. En effet, on peut très bien manipuler les gens en étant totalement persuadé du bien fondé de la cause que l'on défend. On va jouer sur les émotions, on essaye de faire évoluer les représentations des personnes, mais ça peut être sournois. Parce qu'effectivement, on peut essayer de provoquer ces évolutions sans même leur préciser tout ce que cela sous-tend. On peut aussi le faire totalement en sous-marin, sans expliciter les objectifs véritables sur ce sur quoi nous voulons convaincre, les valeurs sous-tendues par omission ou malversation. Le poids des images. Bon, cette image, vous la connaissez hélas tous. Cette image est un peu plus ancienne. C'est l'image qui, fondamentalement, a fait basculer la guerre du Vietnam vers un changement d'opinion dans la population américaine et mondiale. Mais le poids des images est fort. Si je montre ce loup ainsi, effectivement, je vais manipuler par le simple poids de l'image l'idée que vont se faire les gens du loup. Alors que maman panda et son petit panda ne vont entraîner que compassion. En fait, nous manipulons bien souvent sans même le savoir. Mais tout ceci vous sera expliqué dans une capsule sur les biais cognitifs, biais de raisonnement que vous aurez par ailleurs. Base éthique de la sensibilisation. C'est la différence entre la sensibilisation et la manipulation, c'est la transparence, l'explicitation des objectifs. Alors, quel type de discours? Il va falloir qu'on arrive à se situer dans les différents types de discours qui pourront être rapportés. On a d'abord les discours médiatiques, des médias, des journalistes, des différents types de presse. On raconte une histoire qui cherche à nous faire découvrir une vérité. On veut informer, capter le public. Dans un discours scientifique, on veut établir une vérité qui n'est pas établie. On veut démontrer, on va problématiser, se positionner, persuader. Dans un discours didactique, le discours du prof, pour faire simple, on va expliquer, transmettre une vérité déjà établie par un discours scientifique. On va essayer d'informer, de capter et d'évaluer. Si maintenant on fait non plus de la médiatisation de la communication scientifique ou de la communication didactique, mais qu'on fait de la médiatisation scientifique, ce que d'ailleurs j'essaye de faire aujourd'hui avec vous. On va prendre toujours des faits scientifiques, et que des faits scientifiques, mais on va essayer de leur donner de la visibilité, en choisissant des faits qui vont vous surprendre, qui auront un impact sur votre vie quotidienne, qui seront sérieux, mais qui seront accessibles. Donc effectivement, le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément parler de tout. Tout ne fait pas médiatisation scientifique. Et puis, il y a le fait de l'émotionnalité, c'est-à-dire la capacité d'un fait à pouvoir ressortir de l'émotion. Merci de votre attention. Dans la prochaine capsule vidéo, nous ferons la relation entre l'enseignement, la formation et l'éducation. Merci, au revoir.